Bonjour à tous les amis. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je veux parler des traders FIFA, des braqueurs de comptes des gens, des comptes réels, frérot. C'est un petit sujet qui me chagrine depuis le début de l'année parce que je vois beaucoup de mecs qui ont pris la confiance et qui font payer des VIP, des je sais pas quoi, pour soi-disant devenir, ne plus mettre un euro dans le jeu et devenir millionnaire sur FIFA. C'est clair qu'ils ne deviendront pas millionnaires en te donnant ton oseille. Ça, c'est sûr et certain, je te l'accorde. Euh, Premier point, donc les traders, les braqueurs. J'appelle ça les braqueurs. Les braqueurs, pas de crédit sur FIFA, les braqueurs de compte en banque, de CB si vous préférez. Les traders, donc qu'est-ce qu'ils font, frérot? Les traders, je t'explique comment ils fonctionnent tous, mis à part le fait que ce soit payant pour je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc en gros, tout le monde peut le faire, hein. Vraiment, il suffit d'avoir juste Twitter. Donc si tu suis des traders, c'est que tu as Twitter. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde a des réseaux sociaux. Si tu payes un abonnement, c'est que tu as des réseaux sociaux, je veux rien savoir. Donc les traders, qu'est-ce qu'ils font? Il y a ce qu'on appelle sur Twitter des mecs qui donnent des leaks. Des leaks. C'est-à-dire que les infos sont données avant que le jeu sorte, un événement ou une carte ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent tous sur ça, je te dis la vérité. C'est pas du génie, frérot. Je vais t'expliquer, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que je te jure, hein, moi j'ai fait de l'achat-revente. Ça fait peut-être 3 4 ans que j'ai jamais mis un euro dans le jeu. À part là, je te dis, ça me fait mal au cul. Parce qu'il pue la merde ce jeu. Mais bon, c'est pas le sujet. Vous allez me dire, ouais, Rémi, tu le critiques, mais ça fait 4 ans que tu y joues. Les gars, c'est pas le sujet, les gars. C'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les braqueurs, hein. Ne confondez pas tout. Merci. Donc ensuite, ouais, je vous disais, les traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent tous sur les leaks. C'est-à-dire, ils vont voir un événement le vendredi, ils vont te dire quoi? Ouais, vite ta pile. Ils vont voir des packs le soir. Ouais, vite ta pile avant ce soir 19h. Ils te disent tous ça. Moi, frérot, je peux te le dire. Ils te disent tous ça. Il faut que ta pile soit vide à 19h. Logique, il y a des packs, donc ça fait baisser le marché. Même si, comment dire, les, les, les boosts, les cartes spéciales, elles sont pas dans les packs. Comment te dire que quand un joueur baisse, ça fait baisser un joueur équivalent? C'est-à-dire, je sais pas, moi je te donne un exemple, je sais pas, je te dis une bêtise par exemple, je sais pas, Sané par exemple, il est milieu gauche, je sais pas, Sterling c'est un régular, il baisse, Sané va être impacté automatiquement, tu vois, c'est quasiment tout le temps ça en fait. Après, voilà, les traders, ils font tous ça. Ils regardent les événements. Toutes les semaines, c'est pareil. C'est-à-dire que toutes les semaines, euh, le marché, le dimanche, il est très très bas parce que euh, les gens, ils revendent leur équipe après fut champion. D'ailleurs, vraiment, c'est c'est là où c'est là où je vois que les gens, c'est vraiment tous des putains de suiveurs et des putains de moutons. C'est incroyable. Pourquoi tu revends ton équipe le dimanche? Dis-moi pourquoi. Pour perdre des crédits, pour la racheter le jeudi, car tu crois qu'il y a des packs et tu crois que les joueurs sont plus bas. Rien du tout. Les gens, c'est tous des suiveurs et tous des moutons. En fait, il faut penser inverse des gens. C'est-à-dire en gros, il y a un trader qui va dire de vendre, frérot, ou un gros, je sais pas, un gros youtubeur, un gros tout ce que tu veux. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter et tu vas faire tout le contraire. Tu vas acheter au minimum et tu vas revendre après. Quand je sais pas moi, il y a pareil, un gros youtubeur qui va te dire, ouais, vas-y, rachète ton équipe maintenant. Donc voilà. Ensuite, je voudrais parler des abonnements mensuels par mois. Donc, je suis dans aucun groupe privé, rien, parce que c'est de l'arnaque complet. Euh, Apparemment, j'ai entendu dire que c'était entre 10 et 20 balles. Frérot, tu te rends compte où est-ce où on est arrivé, frérot? Où on est arrivé? Le jeu, tu le payes 50 balles minimum. Je te parle minimum. La plupart, ils achètent 100 balles parce qu'ils veulent des packs, deux packs de merde toutes les semaines. Et ils se font arnaquer parce qu'il n'y a jamais rien dans les packs, ça pue sa mère. Et tu vas encore, en plus de ça, tu vas payer 20 balles de plus un mec qui te donne des conseils, entre guillemets, que tu pourrais assimiler toi-même.
C'est-à-dire que si t'es pas bête, tu vas sur Futbin, qui est la référence de FIFA, tu sais lire une courbe, tu sais faire 1 plus 1, oui. 1 plus 1 t'égale 2, pas 3. Tu sais faire, oui. Donc frérot, tu te concentres un minimum, tu regardes l'index. Je vais pas t'expliquer le truc, hein, t'as vu, mais je te donne un peu les bases. Tu regardes l'index spécial, l'index or, tu regardes si ça en baisse, tu regardes le joueur que tu veux, tu regardes ce qu'il a fait ces 3 derniers jours. Si c'est le prix le plus bas, t'achètes. Si le joueur que tu veux, il a été plus bas les jours d'avant, t'attends encore un peu. C'est aussi simple que ça. T'as juste à suivre ton joueur et un peu t'investir dans le truc. Ils te font payer 20 balles pour. Comment te dire. Eux, déjà, ils font pas d'AR, frérot. La plupart, je vous jure, ils font pas d'AR. C'est-à-dire que eux, ils se concentrent soi-disant sur leur groupe Discord, mais eux, ils font pas d'AR. C'est-à-dire le marché, ils ne suivent pas. Les gains, tu les vois quasiment jamais. Et les pertes, forcément, il n'y en a pas parce qu'ils font pas d'AR. Ensuite, il y a quoi? Ouais. Euh, Ils font pas d'AR. Et en plus, quand ils font des bénéfices, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Quand ils font des bénéfices, ils te disent quoi? Ouais, les gars, je l'ai senti tout à l'heure. J'ai investi tous mes crédits. Ils regardaient la bombe. C'est-à-dire que tous les bons coups, en fait, soi-disant les bons coups, ils vont pas te mettre dedans. Mais frère, pourquoi tu payes un Discord alors? Je sais pas, fais-toi plaisir. Achète Netflix, prends un abonnement Beansport, regarde du foot, fais-toi kiffer, frérot. Là, tu prends un truc pour aller sur un jeu que tu kiffes pas parce que tu casses une manette par week-end à cause de Foot Champion, frérot. Les gars, réfléchissez un peu, je sais pas. Soyez diplomate, je sais pas. Va au resto avec ta copine, invite-la au cinéma, invite-la au. Même si c'est un peu compliqué en ce moment, invite-la au. Je sais pas moi. Invite-la à faire un tour de manège, je sais pas, frérot. Mais investis mieux ton osé, je sais pas. Rendez-vous compte, les gars. Oh, rendez-vous compte. Ensuite, je vais parler vite fait du jeu. Le jeu, frérot, il est explosé. Vraiment. Tu casses une manette par week-end et tu persistes à jouer. Frérot, moi personnellement, cette année, je joue plus. Je fais plus rien. Je suis un peu le marché et tout pour voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo en vérité. Et j'ai des collègues des fois, ils m'envoient des messages, ouais, qu'est-ce que je fais maintenant, tac, je peux acheter mon équipe, etc. Je les conseille gratos si je peux, vas-y, je m'en fous, tu vois, si je peux leur donner un conseil, je leur donne. Mais le jeu, il pue sa mère. Tous les week-ends, je vois toute la communauté française qui se plaint du jeu parce que le gameplay, il est nul. C'est-à-dire que FIFA, en gros, je t'explique, ils sortent une pub à la télé qui tue. Ils te sortent un jeu qui tue. Une semaine après, attention, hein, écoutez bien ce que je vais dire, une semaine ou 2 semaines après, une mise à jour, tu sais pas d'où elle sort, frérot, tu sais pas d'où elle sort, il n'y a aucune communication de eSport. Ils te sortent une mise à jour qui te nique tout, qui te change de jeu, c'est un autre jeu, gros. Ça passe de FIFA à PES, frérot, ça passe de FIFA à PES. Donc arrête de payer des trucs, des Discord payants et juste fais-toi plaisir sur le jeu. Juste fais-toi plaisir, tu ouvres quelques packs, tu fais les trucs grosses affiches, les petits packs qui sortent et tout, bam bam bam, mais te prends pas la tête. Si tu fais 11, tu te qualifies pour le week-end prochain, c'est bon, frérot. Ensuite, fais ta vie, profite, il y a du soleil en ce moment, ça va bientôt disparaître. Profite de ta vie, je comprends pas. Soyez réalistes, les gars, vous avez rien à faire de votre vie, vous êtes des no-life, c'est quoi le délire? Je sais pas, télécharger Candy Crush, et frérot, et joue, le de jouer à FIFA et t'énerver sur un jeu. T'imagines, mec, vous vous énervez sur un jeu. Un jeu. Vous changez de comportement à cause d'un jeu, les gars. Oh, réfléchissez un peu, soyez intelligent un petit peu, réfléchissez. Posez-vous 5 secondes et dites-vous, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais, les gars? Donc, voilà. Ensuite, ouais, faites-vous votre propre idée. Arrêtez de vous faire manipuler et faites-vous confiance, s'il vous plaît. Dire que je sais pas, si toi tu penses que, je sais pas moi, c'est le moment d'acheter un joueur ou tac tac tac, fais-le, frérot. Fais-toi plaisir, même si tu perds des crédits. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du virtuel, t'as pas perdu de l'argent. C'est du virtuel, c'est du virtuel. C'est du virtuel. Et surtout, pour faire de l'achat-vente, il faut du temps. Beaucoup, 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 beaucoup de temps. J'insiste parce que c'est la vérité, frérot. Les gens qui te disent, ouais, tu passes 1 heure par soir sur ta PS4, PS5 maintenant, et tu fais 1 million par semaine, pour moi,
C'est impossible, frérot, c'est impossible. C'est impossible, même en relistant toutes les heures, en ne dormant pas, tout ce que tu veux, c'est impossible. C'est bon, c'est impossible. Donc, réfléchissez, il faut du temps. Le temps, on n'a pas tous forcément, parce qu'on a tous une vie, l'école, le travail ou tout ce que vous voulez. Donc, réfléchissez à ça. Ok. Ensuite, pour finir la vidéo, comme je vous ai promis au début, comment fonctionne le marché, et c'est la vérité, je vous jure, c'est vrai. Jour par jour, je vais vous faire. Donc, le lundi, c'est bas. Le marché il est très bas, il y a des récompenses clash, tout ça. Clash équipe, le marché est très bas. C'est-à-dire que les gens, ils ont fini fut champion la veille et ils revendent leur équipe. Et là, ils préfèrent tous vendre leur équipe pour ne soi-disant pas perdre de crédit, même si à force de revendre et de racheter ton équipe, t'en perds forcément. Voilà, ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Ensuite, le mardi, la vérité, tout le monde s'en bat les couilles du jeu. Il n'y a pas de vente, il y a rien. Il n'y a pas de vente, il y a pas d'achat, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe sur le jeu. Juste le soir, quand il y a des matchs de Ligue des Champions, il y a quelques SBC intéressants, c'est tout. Le mercredi, il y a une nouvelle équipe de la semaine. Alors, je t'explique. C'est le moment d'investir. Pourquoi? Pour les investisseurs et tout qui veulent faire des crédits et tout. C'est le moment d'investir. Pourquoi? Il y a une nouvelle équipe de la semaine. Qui dit nouvelle équipe de la semaine dit forcément des nouveaux joueurs et des meilleurs joueurs que les anciens. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ces gros pigeons et ces gros... Bon, ceux qui ont les moyens, ceux qui font du bif grâce à ça, tant mieux, je parle des youtubeurs, tout ça. YouTube Game, tu connais. Et donc, tous ceux qui font ça, ok. Mais le reste, ça pack. Dites-vous qu'il y a des millions, des milliards de joueurs, ça pack. Donc ça veut dire qu'il y a une baisse du marché. Tu comprends ou pas? Il y a une baisse du marché. Encore une fois, fais référence à Futbin. Si tu veux investir sur un joueur, tu regardes le joueur en question, bam, tu regardes ces 3 derniers jours, qu'est-ce qu'il a fait. Si c'est le plus bas ou presque, parce que c'est pas forcément le plus bas, il peut y avoir un moment, il y a une heure, je sais pas, mardi matin par exemple, tu sais pas pourquoi il était au plus bas, voilà, ça arrive. Mais en tout cas, fie-toi à Futbin, c'est hyper important. Le mercredi, et je me répète, c'est le moment d'investir. Le jeudi, passons au jeudi. Les gens qui vous disent d'investir sur les régulars, pourquoi pas? Mais faites attention, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de leaks. Les leaks, c'est-à-dire que tout le monde s'en avance. Quel événement il va y avoir vendredi? Oui, parce que tous les vendredis, FIFA te réserve un super événement pour que tu sortes ta carte bleue et pour que tu packs et pour que tu n'aies rien dans les packs. Et vu que c'est addictif, bam, tu remets. Toi, t'es un con, c'est comme le casino. Tu perds, mais tu te dis, ouais, ça va tourner, je vais gagner, tout ça, etc. Oubliez. Donc voilà, le jeudi, faites attention si vous voulez investir. Mais pour moi, c'est pas le bon moment. Vaut mieux laisser couler sa pile jusqu'à vendredi. Comme ça, vendredi, bam, ça repack et tu peux réinvestir. Et voilà pour le jeudi. Le jeudi, fais-toi plaisir, ouvre tes récompenses, tac, tu packs un truc, tu le vends, tu te fais tes crédits, tranquille, t'as fait ton champion, tu te reposes, t'es dégoûté parce que t'as jamais rien, t'as pété une manette le dimanche soir, t'as niqué ton ordi, t'as mal parlé à ta daronne ou ta meuf, tu t'embrouilles avec, et en plus le jeudi, récompense, t'as rien, t'es encore plus dégoûté, mais bon, tu te dis pareil encore une fois, ouais, ça va tourner, donc je vais toucher les choses jeudi prochain, donc tu recommences, c'est un cercle vicieux, la vérité. Ensuite, le vendredi, la journée, rien faire, la vérité, rien faire. Attendre le vendredi soir pour voir l'événement qu'il y a. S'il y a un gros événement, je vous conseille d'attendre. En général, il y a des packs à 19h et pas à 20h en ce moment. Donc, tu fais quoi? À 19h, tu laisses les gens paquer, tu laisses le marché s'effondrer et baisser. Tu attends 20h, 20h30, 21h et là, tu peux investir. Voilà. Ensuite, le samedi soir, ça commence à baisser, à rebaisser à cause de Fut Champion. Les gens ils revendent leur équipe, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le samedi soir, en général, c'est bas. Pourquoi? Parce que c'est le week-end et les gens, comme je dis, ils ont fini leur fut et ils commencent à revendre leur team. Donc faites attention. Vous pouvez également investir, mais toujours se fier à Futbin. Attention. Ensuite, le dimanche, si vous voulez investir, pour moi, c'est le meilleur moment avec le mercredi soir. C'est simple, vous avez 3-4 jours pour vider votre pile. Du dimanche soir au mercredi,
il n'y a quasiment pas de pack en vérité. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc si vous voulez investir tous vos crédits, c'est le moment. La vérité, c'est le moment. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager la vidéo. Ça par contre c'est gratuit, contrairement aux abonnements payants bizarres là. Alors que moi je vous dis ça, vous savez pourquoi? Parce que je vais vous dire une anecdote. Il y a, je sais pas, un an et demi, j'étais à fond sur FIFA. Je mettais tout sur Twitter, je mettais mes ventes, je mettais tout. Oh, sur la tête de ma mère. Histoire vraie, les frères. Il y a des soi-disant traders qui venaient me parler. Ouais, comment t'as fait tant, 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 tant. Oh, c'est le monde à l'envers. Quand je vous dis ça, c'est le monde à l'envers, frérot. C'est un peu comme le trading. Le trading, ils vont chercher des trades aux USA, c'est même pas leur compte. Et ils te reposent ça. N'importe quoi. Et petit bonus, les gars. Pour les gens qui veulent vraiment faire de l'air, qui ont du temps, faites de la changement de poste. Pourquoi? De un, tu sais où sont tes crédits. Changement de poste entre les joueurs entre 700 et vas-y 2005, pas plus. Parce qu'après au-delà, il y a trop de changements de poste, il y a trop de concurrence. Donc sur les petits joueurs, tu peux largement en faire. Tu mets 1200 plus cher. Je vous assure que j'ai encore essayé tout à l'heure avant de vous dire ça. J'ai investi 60 joueurs, il y en a 55 qui sont partis. Véridique. Donc voilà. Ne soyez pas bêtes, réfléchissez, arrêtez de vous faire manipuler, s'il vous plaît. Et j'espère que cette vidéo fera le plus grand bien à tout le monde et fera quand même un peu de bruit. Elle est très longue, mais j'espère que ça va payer. Merci les gars, abonnez-vous, venez me suivre sur tous les réseaux qui seront dans la description. Et faites attention à votre carte bleue. Oui, oui,